dans la logique d'une étiquette sur le plan politique. Et voilà, c'est cette opposition véritablement qui a été prise en compte dans le cadre de la formation de ce nouveau gouvernement. Est-ce que la société civile a été représentée? Moi, j'ai toujours dit, et sincèrement, Mathieu, je suis doctrinaire. J'ai écrit plus d'une dizaine de livres par rapport à cette problématique de la société civile, son intégration dans le développement de la République. Il est très clair que la société civile n'est pas faite pour aller dans les institutions de la République. La société civile, c'est de faire le monitoring, c'est de faire le contrôle citoyen. Un suivi. Un suivi. Faire un plaidoyer pour que, véritablement, les gouvernements, ceux qui exécutent... On sent vraiment en RDC, c'est justement le contraire. Le contraire. La société civile est devenue une vraie opposition. Parce que la situation de Sainte City, les discussions de Sainte City, a permis à l'institutionnalisation de la société civile comme étant, n'est-ce pas, une partie prenante aux institutions de la République. Voilà. Et c'est une entorse. Et vous avez vu, certains membres de la société civile ont été nommés ministres, certains députés, etc. Lorsqu'on évalue la performance réalisée, on n'a pas ressenti la plus-value par rapport à cette contribution. Bien au contraire, on a su comprendre que même au niveau de la société civile, il y a la pollution. Il y a la pollution. Et donc, plus personne ne va critiquer personne. Et voilà que le terrain devient très fertile. Et les gens en ont pris l'habitude. Et chaque fois qu'il y a concertation, au lieu qu'on y aille pour définir les problèmes, pour qu'on recherche des solutions correspondantes, permettre le pays d'avancer. On vient discuter plutôt des postes. On vient avec sa farde de chemise pour aller déposer le dossier, pour qu'on se partage les postes de manière équitable. Là, après les concertations nationales, la société civile a organisé une réunion d'évaluation. J'ai été appelé comme expert de la société civile. Je leur ai dit, mes frères et sœurs, arrêtez avec cette histoire de participation. L'expérience de Sainte City nous a démontré, la transition bien entendu, que nous ne pouvons pas, nous allons aller dans la direction d'un discrédit. Faisons tout pour conseiller les politiciens de manière qu'ils puissent ramener la paix dans notre pays. Ils m'ont dit, Yamba, les politiciens ne sont pas préoccupés par notre peuple. Et nous allons toujours les regarder. Nous aussi, nous devons aussi en profiter. Dans le jeu. Et puis, bon, on verra les moments venus, lorsque le pays va s'organiser à ce moment-là. Et moi... On va reprendre l'idéal. Moi, je ne peux pas le regretter. Ah, voilà. Alors, le président qui a sorti le nom de membre du gouvernement n'est pas dupe. Et voilà. Je vois, on m'appelle au téléphone. Tu as vu, on est dessus. Moi, je dis, non, c'est pas moi qui suis dessus. C'est vous qui avez déposé les dossiers. Nous sommes rencontrés dans une réunion de plus de 60 cadres. Tout le monde avait déjà déposé les dossiers, sauf moi. Je me dis, écoutez, je ne voudrais pas prononcer ma ancienneté, mais moi, je pense que j'aime toujours lier l'agir et la pensée et l'agir. Ah, voilà. Mais rien n'empêche, je me suis dit, il faut que ça ait un débat fondamental intellectuel, rien n'empêche qu'un membre de la société civile puisse faire partie du gouvernement. Lorsqu'il a l'expertise, lorsqu'il a un profil, lorsqu'il a le background, et qu'il est choisi comme une personnalité nationale qui peut apporter quelque chose dans un gouvernement. Même s'il n'a pas la couleur politique, il peut être sollicité par le gouvernement qui est en place parce qu'il est congolais, il a le même droit que tout le monde. Il n'est pas né société civile et mourir société civile. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'on veut y aller, avec l'étiquette société civile, là, c'est une entorse. Parce que les sociétés civiles n'envoient pas les gens vers le gouvernement. Mais la société civile, ce sont des personnes. Et ces personnes ont des qualités. Il y a des juristes. Tu es un bon journaliste. Qu'est-ce qui empêche que toi, qui suis de la société, qui es de la société civile, sois aussi ministre de l'information? Ah voilà, ça rien n'empêche. Mais vous n'allez pas dire, un groupe, vous réunissez un groupe avec caméra à l'appui. La société civile, Mathieu Kamango, a choisi tel pour être... Mais non, mais écoutez, c'est de l'entorse, c'est vraiment de la malhonnêteté, c'est de l'immoralité publique. Et moi, j'ai dit qu'il faut qu'on arrête cette manière de faire les choses. Bon, est-ce qu'ils sont là? Ils ne sont pas là. Ils sont en train de le regretter. Bon, j'ai entendu hier certains collègues dire que bon, on les a promis des portefeuilles de l'État. Et là, ça devient un danger public. Je dis ceci, même ceux qui sont de la majorité, qui sont dans ces institutions, cher ami, au grand mot, grand remède. Dans beaucoup de pays où il y a des difficultés, le Congo c'est une mastodonte. Le Congo c'est une méga nation. C'est 120 fois le Luxembourg, 100 fois le Rwanda, 80 fois la Belgique, 7 fois le Japon, 5 fois et demi l'Allemagne fédérale. On ne peut pas s'amuser avec un pays comme ça. À ce moment où il y a des problèmes réels qu'il faut résoudre.
qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher avec des lignettes politiques des hommes et des femmes qui sont capables de relever des défis. J'ai vu l'exemple de la Côte d'Ivoire, où on a recruté 4 sociétés de consultance pour circuler à travers le monde, chercher des Ivoiriens, des grandes compétences, des Ivoiriens qui peuvent venir résoudre les problèmes de leur pays, aider le pays à avancer. Alors, aujourd'hui, il faut que je termine, aujourd'hui, ce n'est pas ça la préoccupation. Ça devient comme une sorte de musique. Il y a des gens qui partent et qui reviennent, et antérieurement, ils ont occupé le même poste, et qui n'ont pas produit des résultats. Et ce sont eux qui reviennent, et on vit dans le logiciel de la routine. Au moment où un pays qui a de grands problèmes a besoin de l'innovation, a besoin de découvrir l'inconnu. Et on a besoin de personnes. Une analyse rapidement avant de nous quitter, même en 30 secondes. Et on se retrouve, on a un bon gouvernement, mais qui n'a pas de ministre des Affaires sociales, Affaires humanitaires, dans un si grand pays, qui a beaucoup de catastrophes, beaucoup d'interventions, ci et là. Votre analyse. Bon, il y a un vice-premier ministre aux Affaires sociales, etc. Tout ça aussi, on n'envoie pas des stagiaires dans une salle d'urgence. Pas simple représentation politique. La capacité managériale, ce n'est pas le diplôme. Entre autres, il faut avoir la foi, l'engagement, la motivation et la technique. Et la technique ne se négocie pas. Alors maintenant, on acquiert des responsabilités, simplement parce qu'on représente tel ou tel groupement politique, peut-être qui a été utile à telle ou telle circonstance. Et on oublie les Congos. On oublie les Congos. Et c'est cela le grand problème. Nous formulons le vœu pour que cela se passe comme il se doit. Nous formulons le vœu parce qu'ils ont le bénéfice de doute. Mais nous regardons la plupart, même ceux qui étaient avec le maréchal, et qui sont encore là, dont on n'a pas vu la valeur ajoutée. Et ils continuent. J'aurais continué sincèrement, parce que c'est notre gouvernement, Mathieu, vous m'excusez, j'ai eu des remords. Lorsque j'ai entendu certains noms, j'ai dit, mais même au sein de la majorité, on peut fouiner dans la majorité, on peut chasser les intelligences. Il y en a. Il faut tenter. Il y en a ceux qui disent, bon, tel a une expérience. Oui, quelle expérience? Malheureuse. Mais pourquoi on ne tenterait pas une expérience avec Kamango? Pourquoi on ne le ferait pas? Norbert Yamba, vraiment, on va trouver des occasions sur Télé 50, votre chaîne, pour décrypter, analyser vraiment les défis de ce nouveau gouvernement. Ça a été le cas avec la place réservée à la société civile. Merci d'être venu et de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ne cessez de nous envoyer vos remarques, suggestions et critiques. Très bonne continuation sur votre chaîne Télé 50.